Bonjour et bienvenue aux formations en ligne des éditions Praxis. Nous allons pour ce troisième volet sur GIMP voir comment détourer une photo, puis la copier et la coller sur un paysage. Je vais donc dans un premier temps ouvrir GIMP. Alors nous avions téléchargé GIMP dans un premier volet, nous avions vu comment modifier une photo dans un deuxième volet et nous allons maintenant ouvrir les photos qui vont nous permettre de travailler sur le détourage. Donc, je vais ouvrir ma première photo, donc une photo d'oiseau qui va me permettre donc que je vais détourer. J'ouvre la deuxième photo de paysage, c'est un coucher de soleil, sur laquelle viendra donc se superposer la photo d'oiseau. Donc, je vais dans un premier temps travailler sur ma photo d'oiseau. Je vais choisir un outil que l'on appelle outil chemin, qui est matérialisé, vous voyez ici, par la pointe d'un stylo encre, qui va me permettre de faire le tracé du contour de mon oiseau. Donc, je clique sur l'outil chemin. Vous vous apercevez tout de suite que les options de cet outil apparaissent. Alors, pour moi, c'est dans le bas dans le bas des outils. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi sur la droite. Donc, pour commencer, il va falloir agrandir ma photo pour être le plus précis possible dans le tracé. Alors, pour agrandir, j'appuie sur la touche CTRL tout en restant appuyé. Je fais tourner la molette de ma souris vers le haut. Voilà. Et je vais commencer donc à tracer l'outil point par point. Donc, je positionne un premier point. Alors, attention, chose que je ne vous ai pas dit, il faut bien sélectionner tracer. Vous voyez, j'étais sur modifier. Donc, je vais cliquer en faisant un clic gauche sur un premier point de mon oiseau. Donc là, je vais dessiner le contour de mon oiseau en essayant donc de mettre des points à chaque relief important du contour de mon oiseau. Donc vous voyez, quelquefois les lignes n'épousent pas correctement le contour, mais ça ce n'est pas grave, nous allons modifier l'opération après. Donc là, je vais donc tracer le contour. Voilà, une fois le contour tracé, il va falloir rejoindre le premier point. Donc pour cela, on appuie sur la touche CTRL, on se positionne sur le premier point. Vous voyez, vous avez donc deux petits cercles entrelacés qui apparaissent et vous cliquez hop, sur le premier point et votre contour est dessiné. Maintenant, on va modifier effectivement les lignes qui n'ont pas été correctement tracées pour mieux épouser l'objet. Donc, je vais cliquer dans les options de mon chemin sur modifier. Et là, je vais voilà, épouser. Alors, vous voyez, vous avez une tangente jaune qui apparaît, qui permet de calculer oui, tout ce qui est en jaune, en fait, c'est la tangente de votre tracé entre deux points. Alors là, si vous voulez être précis sur certaines petites, vous pouvez voilà, arranger un petit peu. Sur la tangente, hein, surtout, cliquez bien sur votre tracé chaque fois.
Voilà, une fois que vous êtes satisfait donc du contour, vous voyez, vous avez sur la droite votre oiseau tel que vous souhaitez qu'il soit tracé. Donc, une fois que vous avez tracé le contour, vous allez ensuite sélectionner le chemin. Donc, pour cela, on clique sur Sélection. Depuis le chemin. Et là, vous voyez, votre chemin se met en pointillé. Vous allez ensuite cliquer sur Édition, Copier. On va ensuite se mettre sur la photo de paysage. On va ensuite donc cliquer sur Édition, Coller comme. Mais alors, attention, c'est Coller comme. Et vous allez sélectionner comme Nouveau calque en place. Et votre oiseau apparaît dans le paysage. Mais vous allez me dire, oui, mais moi je le veux beaucoup plus petit. Donc, à partir de là, vous sélectionnez, on va utiliser l'outil sélection qui est ici. Donc, vous cliquez sur l'outil de sélection. Donc, votre calque est sélectionné en pointillé. Vous allez ensuite dans le menu calque. Et vous allez sélectionner échelle et taille du calque. Alors, vous verrez effectivement ici que un petit trombone attaché. Alors, laissez-le bien attaché parce que lorsque vous allez modifier la largeur, la hauteur sera automatiquement modifiée. Donc là, je vais prendre par exemple une largeur de 500. Si je clique dans la hauteur, hop, vous voyez, elle se modifie automatiquement. Je vais ensuite cliquer sur Mise à l'échelle. Voilà. Et je vais avoir, hop, alors attention, je vais avoir donc mon oiseau qui aura cette taille-là. Si vous voulez le laisser ainsi, vous pouvez à ce moment-là l'enregistrer. Vous pouvez ou alors continuer à modifier la taille. Maintenant, je vais, pour que mon calque soit bien intégré à mon image, je vais sélectionner Calque aux dimensions de l'image. Et là, j'aurai mon image bien intégrée au calque. Pour sauvegarder votre photomontage, il va falloir aller dans Fichier, Exporter sous. Et oui, si vous faites enregistrer sous, vous n'aurez pas un format qui vous permette de l'ouvrir avec un autre logiciel que GIMP. Donc, faites bien exporter sous. Vous donnez un nom à votre photomontage. Appelons-le GIMP photomontage. Et vous cliquez sur Exporter. Alors là, une petite fenêtre de dialogue vous indique la qualité, le pourcentage de qualité donc, de votre image. 92, c'est très bien. Donc, vous cliquez sur Exporter. Donc, si on ouvre maintenant la photo à partir de téléchargement, voilà, il est là, il est dans téléchargement. Je vais donc ouvrir GIMP photomontage et vous voyez là je l'ai ouvert avec le logiciel photo et je vois bien l'oiseau que j'ai détouré dans mon joli coucher de soleil. Alors
Voilà pour ce troisième volet sur GIMP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse support@éditionpraxis et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.